Pour la première fois, la mairie de Saint-Priest s'explique sur l'annulation d'une partie de la programmation du centre culturel Théo Argence. Certains dénoncent des choix idéologiques depuis le changement de bord politique de la ville passée à droite. La nouvelle adjointe à la culture préfère parler de choix plus populaires. Nous avons voulu évidemment revoir un petit peu la programmation, la rééquilibrer, puisque nous avons donc, comme je vous le disais, été élus sur des idées et sur un ressenti des habitants. La nouvelle municipalité souligne qu'elle conservera 57% de la programmation de cette saison, mais entend déjà y mettre sa touche. Nous avons d'ores et déjà une opérette, de la chanson française, un vaudeville. On a déjà essayé de recréer quand même un certain équilibre, mais qui sera encore plus conséquent l'année prochaine. De leur côté, les artistes de la Fabrique, l'atelier de théâtre contemporain qui devrait être supprimé, ne comprennent pas ces décisions. Je crois qu'il y a une méconnaissance de la chose. C'est pas de l'art contemporain ou du théâtre pour des gens qui aiment un théâtre contemporain, j'en sais rien, c'est pas ça l'idée. Au contraire, c'est un théâtre qui parle de gens d'ici, qui est pour ces gens-là, et puis il me semble qu'on en fait plutôt la preuve que les gens de Saint-Priest sont intéressés par ça. La Fabrique touche des centaines et des centaines de personnes. Voilà, c'est une grande frustration et une grande incompréhension par rapport à ça. À la veille du match de Coupe du Monde Algérie-Russie, la tension monte d'un cran. Alors que le dispositif policier sera renforcé en vue d'éventuels débordements, les identitaires appellent à un rassemblement demain soir dans le quartier de la Guillotière. Rassemblement d'ores et déjà interdit par la préfecture pour risque de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête interne après la publication de cette vidéo où l'on voit un policier frapper un homme à terre. La scène se serait déroulée sur le pont de la Guillotière dimanche soir en marge d'Algérie. Corée du Sud. Pas d'examen du permis de conduire aujourd'hui dans le Rhône. À l'appel d'un mouvement national, les 39 inspecteurs du département étaient en grève. En ligne de mire, la réforme du permis annoncée par le ministère de l'Intérieur. Elle prévoit notamment de privatiser la surveillance des examens du code. Objectif, réduire les coûts et l'attente pour les candidats. Mais pour les syndicats, le compte n'y est pas. Le permis est gratuit, donc la formation coûte cher. Mais le permis est gratuit. Donc la formation, c'est pas nous qui la délivrons, ce sont les auto-écoles. Donc c'est là qu'il faut voir s'il y a quelque chose à faire. Privatiser le code pour soi-disant réduire le coût du permis de conduire est faux puisqu'il va falloir des infrastructures, des agents pour le faire. Les examens devraient reprendre normalement dès demain, mais d'autres actions pourraient intervenir d'ici le mois de septembre. Le groupe Jean de la Tour, placé en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce, l'entreprise spécialisée dans la bijouterie et l'horlogerie est basée à Vénissieux et emploie au total près de 400 personnes. Jean de la Tour ferait face à une baisse de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années. C'est un nouveau rebondissement dans le feuilleton déjà très agité de la demeure du chaos à Saint-Romain au Mont d'Or. La Cour de cassation vient de casser l'arrêt qui condamnait en mai 2013 le propriétaire des lieux à payer une astreinte de 750 € par jour tant qu'il ne remettait pas sa demeure en état. Mais Thierry Harman, diagnostiqué psychomaniaco-dépressif, aurait dû être assisté de ses médecins lors des audiences, ce qui n'a pas été le cas. On dit toujours que les plus féroces détracteurs sont les meilleurs contributeurs, c'est ce que disait Duchamp, et je crois qu'il faut le vivre avec humilité. Je tiens à préciser qu'avec la nouvelle mairie, nos rapports se sont apaisés et que la défaite était imputée aux anciens conseils municipaux et anciens maires, mais que la nouvelle mairie n'est nullement pris, je dirais, à conflit. Une décision qui est en tout cas loin de ravir les voisins les plus proches de la demeure du chaos. Voilà 15 ans qu'ils luttent pour une remise en état des bâtiments et qu'ils se plaignent de nuisances sonores auprès de la mairie. Et Herman fait voler au-dessus de chez lui des drones. Sous prétexte qu'on est bipolaire, on doit subir toutes les nuisances de son voisin. J'aimerais que les gens se posent cette question. On avait décidé d'acheter dans un village paisible et tranquille. On se disait que on était en paix, en toute sérénité. Alors là, si vous pouvez venir le constater, vous et tous les visiteurs le voient eux-mêmes, c'est que le samedi et le dimanche, il y a un monde fou. Selon Thierry Harman, 120 000 personnes visitent la demeure du chaos chaque année. L'affaire, elle sera à nouveau jugée par la cour d'appel de Chambéry.
La chasse aux bonnes affaires a commencé ce matin à 8 h. Les soldes d'été vont durer pendant 5 semaines. Les magasins ont donc jusqu'au 29 juillet pour écouler tous les stocks d'invendus. Vêtements, chaussures, électroménagers, mais aussi services à l'image des agences de voyage. Certaines enseignes affichent déjà des rabais allant jusqu'à 50%. La course au petit prix devrait encore attirer beaucoup de monde puisque selon une étude, 8 Français sur 10 ont l'intention de profiter des soldes cette année. Le deux tons est légèrement plus aigu et on peut lire l'inscription feuilleur vert sur le devant. Depuis un mois, les pompiers lyonnais ont à leur disposition un camion tout droit venu d'Allemagne. Mais le constructeur n'avait pas d'autres véhicules grande échelle à leur prêter en attendant la réparation du leur. Ce n'est pas des équipements qui se vendent régulièrement, compte tenu de leur prix un petit peu prohibitif. On est dans l'ordre de 600 000 € par unité. Ces échelles, effectivement, ne courent pas les ateliers. Pour autant, pas de panique, le camion allemand a les mêmes caractéristiques que son voisin français. À Lyon, une grande échelle de ce type est tout simplement indispensable. Une des spécificités, c'est qu'elle a une nacelle automatique, ce qui fait que les sapeurs-pompiers peuvent très rapidement monter dans cette nacelle et aller faire des sauvetages en hauteur. À une dizaine d'étages, on peut éventuellement sauver des personnes très rapidement. Le camion réparé devrait revenir début juillet. En attendant, ce véhicule de prêt réalise en moyenne 3 interventions par jour.